L'affaire là s'est passée sous son pied. Son pied qui est penché là, ça s'est passé dessus. Mais elle n'a pas parlé. Maintenant, elle décide d'aller recommencer cette histoire-là en Côte d'Ivoire, en novembre 2022. Vous voyez la sorcellerie. Vous voyez la sorcellerie. Vous voyez la sorcellerie de Chimène dans mon chic. Vous voyez comment elle est sorcière. Sorcellerie n'est pas sorcellerie. Attends. On peut être sorcière comme ça. Affaire qui s'est passée ici, nous tous on a fait vidéo de ça. Elle n'a jamais fait vidéo. Ça ne l'intéressait même pas. Elle était concentrée sur sa monétisation, en train de chercher de l'argent. En début 2021, entre Gigolo Interplanétaire et Emmanuel Keïta. Nous tous, on a parlé dedans. Pourtant, elle avait plus de vues que nous tous. Mais elle n'a jamais osé ouvrir sa gueule puante, sa gueule corrosorée, son visage corrosoré. Elle n'a jamais voulu l'ouvrir pour en parler. Et c'est elle qui décide d'aller parler de ça en Côte d'Ivoire en novembre 2022. Si on n'est pas papato, ça là, comment on peut appeler ça? Oui. Si on n'est pas papato, c'est-à-dire topa, si on n'est pas sorcière, maman n'a sorcière, on peut parler de ça. Hein? D'après Touma Diakité, l'homme fort de la Guinée, l'avocat lui pose la question, l'avocat de la défense lui pose la question. Comment tu es sorti du pays? Il dit, mais vous ne m'avez pas aidé, maître. Comment voulez-vous que je vous explique comment je suis sorti? Aïe. Mais comme elle est tombée sur un idiot, un gigolo interplanétaire, l'homme à la bouche penchée, le gigolo qui a voulu escroquer ma soeur, Traoré, la dame qui est en Belgique là, la fille burkinabé là, celui qui a voulu escroquer toutes les femmes, tellement il est bête, tellement il en veut à Eka. Appelez-moi la Eka l'entière. Elle a partagé ça. Je ne suis pas satisfait. Tellement il est bête, tellement il est dansant de Eka. Eh Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Eh, non, c'est que Eka t'a traumatisé là, petit. Tiens, on peut poursuivre quelqu'un comme ça jusqu'à dans ses rêves? Hein? La dame s'appelle Louise Traoré. Elle est en Belgique. C'est une dame qui se débrouille très bien. Parce que je la connais personnellement. La dame qui l'a voulu escroquer en Belgique, là, elle s'appelle Louise Traoré. C'est une dame qui se défend très bien. Elle n'envie personne. Bien au contraire, c'est les gens qui l'envient. C'est une dame qui est vraie. C'est-à-dire quand elle est avec toi, là, elle est prête à tout. Mais quand elle sent que tu es fait bizarre, là, bah, elle te fait. Oui. C'est une fille burkinabé. Tu sais que les burkinabés, c'est des gens intègres. Quand ils aiment dans la franchise. Mais quand tu essaies de faire que de poissons, là, en même temps, là, et tchala, c'est comme ça la dame lui a fait. Elle s'appelle Louise Traoré. C'est ma partenaire. Même hier, on s'est eu au téléphone. Avant mon direct et après mon direct, on s'est eu au téléphone. Louise Traoré. Oui, Louise. Quand je vous dis c'est un gigolo interplanétaire, là, vous pensez que c'est parce que j'ai un problème avec lui? Certes, j'ai un problème avec lui. Je vais vous dire le problème qu'il me pose à ce petit gigolo là. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Il faut que vous le sachiez. Ce petit là s'est permis d'insulter ma maman chérie. Parce que tout simplement, je l'ai appelé pour qu'il vienne participer à la télé-réalité. J'ai la voice ici. Et Jessie J a la voice. Parce que j'ai transféré à Jessie, son ami. J'ai la voice. Petit là, à Kamba Djebe. Pourquoi je l'ai appelé?
Mais est-ce que c'est pas lui qui était dans télé-réalité la Saint-Phare avec Bobli, où j'étais en train de s'expliquer là? Tu dis, tu veux pas de quelque chose. Si Bobli est là-bas, là, tu t'en vas faire quoi là-bas? Moi, tu as insulté ma maman. Parce que je t'ai appelé simplement pour télé-réalité. Il t'en badjabé. Moi, ma maman chérie, tu l'as insulté. Parce que simplement, je t'ai appelé pour que tu viennes participer à la télé-réalité. Il t'en badjabé. Jesse dit à Le Voice. Pourtant, ce que vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. C'est pas sa première fois d'insulter maman des gens. Hein. Quand mon petit frère Zepek était en prison, à cause du RHDP, parce qu'il a donné une bonne correction à Johnny Pacheco, le nain de Paul. Quand mon petit frère Zepek était en prison, là, ce petit-là s'est permis, il a insulté la maman de Zepek quand mon petit frère Zepek était en prison. C'est moi qui ai dit à Zepek, Zepek voulait en découdre avec lui. Il dit, Zepek lui cherchait comme ça à travers Paris. Il prend sa voiture, c'est-à-dire qu'il passe partout pour le voir, pour le beauté. C'est moi qui ai dit à Zepek, hé, je suis ton grand frère, non? Il dit, ouais, Zepek. Il dit, Peter, là, il faut le laisser. On n'humilie pas son ami garçon. Il ne te moyen pas aller-retour. C'est-à-dire, si tu le prends là, tu vas le casser en deux. Oui, oui, tu vas le casser en deux. C'est pas Zepek qui a bouté Chang de Dozo. Goto lui, bouka, peut-être. Chang en bas. C'est Zepek qui fait ça. Et lui, là, si tu le prends là, tu vas le tuer. Il dit, pardon, il faut le laisser Peter. Il a la grande gueule, mais il n'a pas force, il faut le laisser. Ce jour, on était dans sa voiture. Il a mis sa tête sur le volant, quoi. Il pleurait même, Zep, à la limite, il pleurait. Et puis il sort la vidéo, il me montre. J'ai dit, j'ai déjà vu la vidéo. Il dit, pardon, fais à cause de moi. Si je suis ton vieux père, si tu as du respect pour moi, il ne faut jamais porter main à ton ami garçon. Il ne faut jamais humilier ton ami garçon. Et Zepek m'a dit, il dit, mon vieux, je laisse Peter à cause de toi. Pourtant, je n'avais même pas encore parlé avec lui. Hein. Parce que moi, dans ma vie, j'ai des principes. Dans la vie, j'ai des principes. Vous me voyez comme ça, je parle, mais palabre, là, je n'aime pas. Parce que mon corps, là, j'aime trop ça. Ouais, ouais, mon corps, là, j'aime. Palabre, là, je n'aime pas. Avant, je me bagarrais. Mais il y a longtemps, j'ai arrêté de me bagarrer. Donc, je ne sais même plus comment ça se passe. Donc, j'aime pas. Moi, j'aime parler, mais je n'aime pas faire palabre. Monter à 500 pour qu'il rentre dans le vif du sujet. Je fais tout ça là pour vous entretenir, pour qu'on monte à 500. Une fois on a 500, allez, paf, c'est parti. Maintenant, moi qui t'ai défendu auprès des Zepek, Zepek m'a dit, vieux père, tu ne connais pas Petit là. Petit là, c'est un malot. Et si tu ne prends pas garde, il va te faire la même chose. Il dit, non, il ne peut pas faire ça lui et moi, il n'y a pas ça entre nous. Donc, télé-réalité là est venue. J'ai appelé Jesse. J'ai appelé toutes les personnes. Même Yaka avec qui j'ai eu le grand clash sur la toile. Yaka de Paris. Qui pouvait imaginer que Yaka et moi, on pouvait s'asseoir pour parler ou bien communiquer au téléphone. Mais quand je l'ai appelé, il a pris mon téléphone, je lui ai fait la proposition d'accepter. Depuis ce jour-là, Yaka et moi, là, on est devenus comme ça. Personne ne peut rentrer entre lui et moi. Parce que je n'ai pas un mauvais fond. Personne. J'ai appelé tous les gars. J'ai dit bien. Les deux personnes que moi je n'ai pas recrutées dans cette télé-réalité-là, ils sont deux. Il y a Lolo Beauté et puis il y a Bobli. Parce que là, c'est John Chahin qui s'est chargé de ça. Vu que Lolo Beauté était en Côte d'Ivoire, il a contacté directement Lolo Beauté. Bobli était aux États-Unis, il a contacté Bobli. Sinon, tous ceux qui sont partis de Paname, de Paris, ici, là, c'est moi qui les ai tous mis dans la télé-réalité. J'appelle le petit là, il me dit, c'est comment? Putain, il n'y a pas un jour de moment qui n'a pas mis sur moi. Parce que hier, je lisais le commentaire, il y a mon frère, camarade Daouda Fonigama Parigou, qui me disait non, actuellement il a besoin de soutien. Moi, il ne peut pas donner mon soutien à Peter. Je ne peux pas. Parigou, Peter, là, ne sait qu'un soutien d'âme. À Kamba Djeba, on ne peut pas du mal. Ma maman lui
fait quoi? Ma maman que toi, Parigo, tu connais là. Ma maman a fait quoi à Peter? Parce que tout simplement, je l'ai appelé pour participer à la télé-réalité. Il a commencé à insulter ma maman. On est 500, c'est bien. Il a commencé à insulter ma maman. Et j'ai envoyé tous les voices à Jessie. J'ai dit, Jessie, voilà ça. Jessie même était consterné. Il dit, mais comment mon vieux père peut faire ça? Il dit, mais comment mon vieux père peut faire ça? Quelqu'un t'appelle pour une télé-réalité. Si ça ne te sied pas, il n'a pas besoin d'insulter sa maman. Tu dis, non, écoute, je ne participe pas parce que j'ai des problèmes. Et puis ça s'arrête là. Bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Nouveau rebondissement dans l'arrestation de Peter, le gigolo interplanétaire. Voilà, hier je vous ai donné quelques détails. J'ai dit que Peter a été arrêté au plateau, précisément à l'hôtel Noum Hotel au plateau. Pour ceux qui connaissent bien le plateau, Noum Hotel. Noum Hotel d'Abidjan. Voilà, c'est un hôtel au plateau qu'on appelle Noum Hotel d'Abidjan. Il a été arrêté précisément à 17h25 par la gendarmerie. Et le chef d'accusation est le suivant. Attentat à la sûreté de l'État. Je répète, le chef d'accusation. Attentat à la sûreté de l'État. Pourquoi il a été arrêté? Peter, restant ici à Paris, a eu à faire des vidéos pour faire un coup d'État au président actuel Alassane Dramane Ouattara. Il a opté pour la solution d'un coup d'État, d'un putsch. C'est-à-dire, il a demandé à ses camarades militaires d'assassiner et de couper la tête d'Alassane Ouattara. C'est ce que ça veut dire. Maintenant là, on dit, le sorcier peut oublier. Mais le parent, l'enfant que le sorcier a mangé là, lui aussi il a ses parents qui ne vont jamais oublier. C'est ça le cas de Peter. Et c'est ce qui le suit. Il a oublié que les cybercriminels du RH2P étaient assis, ils attendaient. Dès qu'ils ont vu qu'il a Abidjanet là, ils ont commencé à jouer cette vidéo là, en boucle. Ils ont commencé à la jouer en boucle. Même si Alassane Ouattara n'appelle pas, mais en tant qu'autorité compétente, normalement, là, il doit être arrêté. Même si aucun cadre du RH2P n'appelle. Mais de par cette vidéo-là, il doit être arrêté. Et hier, il a été arrêté à 17h25 à Noum Hotel d'Abidjan, situé au plateau. Il a été arrêté hier à 17h25. Et le rebondissement dans l'affaire, c'est quoi? Hier, à 2h36 minutes, à 2h36 minutes, il a été placé sous mandat de dépôt à la Maca. C'est-à-dire, hier, il a dormi à la Maca, à Chirabouatikono. Hier, là, il a dormi à la Maca. À 2h36, c'est-à-dire, ils l'ont pris à 17h25. C'est-à-dire, il a quitté la salle de réception à 17h25 avec les gendarmes. On l'a envoyé à la gendarmerie du plateau. Et la gendarmerie du plateau, à 1h36 du matin, on l'a déféré à la Maca. On l'a mis sous mandat de dépôt. On l'a mis sous mandat de dépôt. Yeah. Donc, allez là. Il réside à la Maca. À l'heure là, il réside à la Maca, à Bimaka là. Et là, dit là, depuis hier à 1h36, il dort à la Maca, à Béchino à la Maca là. Ils l'ont placé sous mandat de dépôt. C'est-à-dire le procureur va l'appeler
il va venir justifier sa vidéo là. Si vous avez remarqué, hein, moi, tous les classes que j'ai fait sur le RHDP là, j'ai pris les mêmes paroles de Johnny Pacheco pour dire au RHDP. Parce que moi, je sais qu'ils m'attendent. Si je me trompe pour aller à Abidjan, là, mes anciennes vidéos là, ils vont faire sortir. Mais moi, je suis trop esprit. Esprit va me dire. J'ai dit. Johnny Pacheco a dit ça. Est-ce que Johnny Pacheco n'a pas dit? Il a dit. Il dit, je répète les paroles de Johnny Pacheco. Même pendant la désobéissance civile, même pour ceux qui ont suivi mes vidéos à l'époque, pendant la désobéissance civile, moi, Vassanoussi, chez les Maoka, Vassansi, j'ai jamais demandé à un Ivoirien ou à un manifestant de prendre les armes pour aller contre le pouvoir. J'ai dit, en démocratie, la marche est légale. Sortez au menu. Allez-y voir mes anciennes vidéos. Parce que moi, je suis un homme politique. Je suis un homme politique. Je suis un homme politique. Je sais qu'en politique, là, la contestation est légale. C'est légitime. Mais il faut sortir au menu. Pour ceux qui se souviennent de mes vidéos en 2019, à 2020. Je l'ai dit, allez-y sur YouTube, vous allez taper Dosso 1515. Il y a quelqu'un qui met toutes mes vidéos là-bas. Vous tapez Dosso 1515. C'est pas moi qui mets les vidéos, mais lui, il a trop gagné en 6 mois. Il a donné millionnaire même à Paris à cause de moi. Allez-y sur sa page là-bas. Vous tapez YouTube Dosso 1515. J'ai jamais demandé à un Ivoirien de prendre les armes pour aller marcher. J'ai toujours dit, allez-y au menu, revendiquez au menu. C'est ça. Moi, je suis un homme politique. Mais comme lui, je n'est pas un homme politique. C'est un petit gigolo. Il ne connaît pas la politique. Comment tu peux t'asseoir devant une caméra pour dire que toi, tu optes pour un coup d'État? Coup d'État, là, tu sais ce que ça veut dire? Il y a des gens qui vont perdre la vie. Il y a des biens matériels qui seront détruits. Il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes qui seront violées. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu appelles un coup d'État, ah, ça veut dire gros. Hein? Mais vous savez, ce qui lui est arrivé là, c'est pas fortuit. Hein? C'est même pas fortuit ce qui est arrivé à ce petit-là. C'est sa haine qu'il a consumée vis-à-vis d'Emmanuel Keïta. Et les femmes là, nos femmes qu'on a là, elles ont beaucoup de défauts. C'est-à-dire que même si je commence à parler de leurs défauts là, il n'y a même pas quitté jusqu'à demain. Vous et moi, on sera ensemble. Femme est comme ça. Tu as parlé une fois, on t'a écouté. Mais c'est devenu son travail. C'est devenu son travail. 1, 2, 3. Son corps est zébré. 1, 2, 3. Je suis allé la surprendre avec le père de ses enfants dans le lit. Aïe. On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça. On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça. Parce que cette femme t'a ouvert sa porte. Tu es rentré. Elle t'a permis d'aller coucher avec elle, chez elle, dans sa chambre. Ça ne te suffit pas. Vous avez arrêté. Et puis tu viens parler de sa vie comme ça. Vous trouvez ça normal? Donc c'est le prix à payer. Sinon, on ne l'a pas arrêté pour quoi que ce soit. Nous tous on fait des vidéos. Mais le seul motif pour lequel on l'a arrêté là, parce que c'est un ancien militaire. Et il a appelé à un coup d'État. Pourtant, il a ses amis, il a ses promotionnaires dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais imagine la réplique que ça va mettre dans la tête de ses promotionnaires si eux, ils ne sont pas intelligents. Ils vont vouloir faire un coup d'État au président Alassane Dramane Ouattara. C'est ça. Sinon, s'il n'est pas de l'armée, on s'en fout de lui. Moi, s'il appelle comme ça, faites coup d'État à Dramane. Je n'ai jamais fait l'armée. Qui va me calculer? Pourtant, lui, il a ses habits dans l'armée. Quand lui dit il opte pour un coup d'État là, c'est une manière d'envoyer un signalement à ses camarades qui sont dans l'armée.
Eux, là, s'ils ne sont pas intelligents, là, ils vont le suivre. Voilà le chef d'accusation contre lui. Attentat à la sûreté de l'État. Attentat à la sûreté nationale. Le temps que tu as fini de dénigrer Emmanuel Keïta, là, le temps que tu quittes dans ça, là, je crois qu'il ne va plus te rester assez de temps pour aller dénigrer Emmanuel Keïta. Je t'ai toujours dit, Peter, les femmes sont ce qu'elles sont. Nos femmes là nous fatiguent. Souvent, tu as envie de péter un plomb. Mais souvent, quand tu prends du recul, tu te dis, c'est pas la peine, laisse tomber. Et après, reviennent à de meilleurs sentiments. La femme est comme ça. Mais toi, c'est devenu ton sujet de prédilection. Tous les jours, tu es sur Eka. Si tu n'as pas dit que son corps est zébré, tu vas dire que oui, elle tombe en épilepsie. Elle fait des crises épileptiques. Elle fait ceci, elle fait cela. Tout cela pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Donc, mesdames, messieurs, comprenez que Peter a été, depuis hier à 1h36 du matin, il a été orienté à la MACA. Il a été orienté à la MACA à 1h36, placé sous mandat de dépôt. Donc, du coup, il ira répondre de ses chefs d'accusation pour attentat à la sûreté de l'État. Les informations que je vous donne sont de vraies informations, parce que moi, je ne viens pas m'asseoir pour parler. Quand je prends un dossier, je le prends en bras le corps. C'est-à-dire que je rentre au fin fond du dossier. C'est ça, mon identité. Et quand Dosso soulève un dossier, il ne vous donne que de vraies informations. Hier, à 1h36, on l'a déféré à la MACA, de la gendarmerie du plateau, direction MACA. Il a été placé sous mandat de dépôt et il sera entendu. Maintenant, s'il n'arrive pas à convaincre le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, direct prison. C'est un problème anti-ivoirien. Il n'est pas français. Il n'est pas résident français. Il a un titre de séjour de 1 an. Donc, c'est un immigré comme tout le monde. Il est ivoirien. Non, c'est un problème inter-ivoirien. C'est entre les Ivoiriens. La France ne peut pas intervenir dans ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, sa haine envers Eka l'a consumé. Ça l'a consumé. Toi, tu ne peux pas protéger une femme. Tu as parlé une fois, on t'a écouté. Mais tous les jours, elle est comme ci, elle est comme ça. Jusqu'à tu t'as créé une page qu'on appelle la pafloteuse. C'est toi qui es derrière cette page dans la pafloteuse. Tout le monde sait. C'est toi qui es derrière. C'est toi qui es derrière cette page-là, la pafloteuse, c'est toi qui es derrière. Pourquoi tu fais ça? Mais tu es méchant, petit. Mais ta haine est en train de te consumer. Donc, Allo Caviar est devenu Allo Maca. Allo Caviar, là, c'est devenu Allo la Maca. Tu es parti pour faire Allo Caviar, non? C'est devenu Allo Maca. Tu n'es même pas intelligent. La seule personne qui peut faire rentrer aujourd'hui quelqu'un en Côte d'Ivoire, sans poursuite, sans rien, c'est une seule personne. Le ministre de la Réconciliation, Kakabe, c'est lui seul qui peut te faire rentrer. C'est-à-dire que si tu as eu son autorisation, le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Kwaku Kona Betin, dit Kakabe, c'est lui seul qui peut te faire rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis personne ne va t'inquiéter. Justice ne va pas venir te voir. Personne ne va t'inquiéter. Parce que tu es rentré en faveur de la réconciliation. Et toi, Fabrice Avignon t'appelle. Il faut venir mentir sur Emmanuel Keïta. Tu sors avec ta bouche penchée. Ida Djegeni. Ta bouche qui est tordue. On dirait qu'ils ont mis chien dans taxi là. Pour aller mentir sur la femme. Où je suis venu la trouver. Avec le père de ses enfants était couché sur mon lit. C'est ton lit, c'est toi qui as payé le lit. Il est le calafé Nisawa. C'est toi qui as payé le lit. C'est toi qui as payé. Et puis on ne peut pas respirer. Tu ne savais pas qu'elle avait des enfants quand tu es parti derrière elle.
Avant toi, ton arrivée là, tu penses que le père et ses enfants ne partaient pas voir ses enfants? C'est toi qui as payé le lit. Donc, voilà, mesdames, messieurs, le petit gigolo a été conduit hier à 1h36 du matin, placé sous mandat de dépôt à la MACA. Il sera jugé par le commissaire du gouvernement, Ange Kessi. Il va lui demander pourquoi il voulait faire coup d'État. Il va expliquer. Voilà. Donc, Allo Caviar est devenu Allo Maca. Moi, moi, aller en Côte d'Ivoire, tant que je n'ai pas les vraies garanties, écrit sur papier, je poste sur Facebook, je donne aux autorités françaises, je donne à mon ambassade. Denata. Quand il relève la cassola, quand il relève la cassola, bravo, comment ça va? Hein? Quand il relève la cassola, toi, tu n'as pas eu garantie de KKB. Rien. Tu te lèves comme ça, tellement tu veux détruire Emmanuel Keïta. Tu te lèves, que je m'avais fait Allo Caviar. Allo Caviar est devenu Allo Maca. Tu vas aller parler ça là-bas. Donc, c'est l'information que je voulais vous donner. Depuis hier à 1h36, il a été arrêté à 17h25 au Noum Hotel d'Abidjan, situé au plateau. Et hier à 1h36, depuis 1h36, il est passé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, appelée MACA. Et il sera présenté au commissaire du gouvernement, vu que c'est un ancien militaire. Il sera présenté au commissaire du gouvernement, Ange Kessi, et qui va décider de son sort selon la loi, pour le simple fait qu'il est appelé à un coup d'État. Voilà. Donc, il battra l'impair, il kayakri, da djengeni, nyamfangani, vilain garçon. Wallahi, le temps tu as fini de régler ça, tu vas oublier Emmanuel Keïta. Il te dit, et quand la scène fait. Et là, je vais te raconter l'histoire de, comment on appelle, du pharaon. Pharaon. Tout le monde sait que Pharaon, il était trop méchant. Il tuait les gens, il faisait tout. Mais Pharaon, là, il avait du respect pour sa maman en tant que femme. C'est lui qui donnait manger à sa maman. À chaque fois que sa maman a besoin de lui, il est caramba, il est calé. Quand Moïse a demandé à Dieu de lui livrer ce Pharaon, Dieu a envoyé un message à Moïse. Pour lui, ce gars-là, je sais ce qu'il fait n'est pas bien. Mais il y a un côté là qui fait que je ne peux pas le livrer. Parce qu'il adore sa maman. Il vénère sa maman. Et pour ça, je ne peux pas le livrer. Mais le jour où il désobéit à sa maman, c'est ce jour-là que je vais le livrer. Et chemin faisant, sa maman avait besoin de quelque chose. Lorsqu'il était en réunion, sa maman exigeait et il est venu, il a giflé sa maman. Pharaon a giflé sa maman. Voilà comment Dieu l'a laissé. Voilà comment Dieu a laissé Pharaon. L'homme peut avoir tous les mauvais comportements, mais tu ne sais pas. Dans son moi, c'est quelle partie que Dieu aime de cette personne-là. Tu ne sais pas. Quand je te dis Eka, c'est une fille, là, tu ne peux pas comprendre. Dieu l'aime. Elle n'est même pas mauvaise. C'est les gens qui mentent sur elle. Mais il y a quelque chose en elle que Dieu aime. Et toi, c'est à cette chose que tu veux t'attaquer. Tu auras problème. Le temps tu vas finir avec Ange Kessi, là, le commissaire du gouvernement, là, tu vas finir d'expliquer pourquoi tu voulais faire coup d'État. Là. Et qu'on va respirer un peu. Si c'est. Moi, je ne prie pas pour lui. Hein. Je ne prie même pas pour lui. Pas il est mauvais. À main. Il insulte maman déjà. Il est. Il a insulté ma maman. Je lui ai fait quoi? Yaka n'a pas insulté ma maman, alors que lui, au moins, a fait les grands clashs ici sur la toile. Mais quand je l'ai appelé, il m'a respecté. Il dit, ah, Dieu père, ok. Il y a fort, ça roule. Yaka est un monde comme ça, on est comme ça aujourd'hui. On est comme ça.
On s'appelle. On a même des projets ensemble. Mais toi, moi, j'ai demandé pardon à Zepep pour ne pas qu'il te frappe. C'est moi, ma maman, tu viens insulter. Il faut rester en prison. Il faut rester en prison. Il y a Blafara là. Voilà. Le Mamou. Mamou. Mamou là, c'est pas fini. Si tu as fait 1 an là-bas à Bana, ton papier est mort ici. Tu as resté là-bas. Mamou. Petit vaurien. Assalamu alaikum.